Mais je me disais qu'en faisant cela, je serais certainement acceptée dans tel et tel groupe. Comment est-ce que je peux briller de la façon dont je suis censée briller si je copie l'autre? La bénédiction de quelqu'un n'annule en rien la mienne. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui touche pas mal de personnes, à savoir la comparaison. Je vais te présenter ce que j'aurais aimé savoir à ce sujet, les points négatifs, mais principalement et surtout ce que Dieu dit dans sa parole. Alors avant d'aller plus loin, il est important de poser les bases. Qu'est-ce que la comparaison? On va prendre le verbe comparer. Comparer. Examiner les ressemblances et les différences entre deux personnes, deux choses. Une deuxième définition, rapprocher des objets semblables. J'ai grandi en Belgique, plus précisément en Wallonie, et à l'époque, il n'y avait pas autant d'étrangers qu'il y en a maintenant. C'était la grande partie de ma scolarité, j'ai constamment été la seule noire de ma classe. Donc, personne qui me ressemblait physiquement, aucune personne sur qui je pouvais m'identifier. Et on va dire que c'est à cet instant-là que la comparaison a commencé, pour ma part. Mais déjà, quand tu es noir et que tu te compares à une personne d'une autre carnation que toi, une personne d'une autre culture que toi, une personne avec une autre texture de cheveux que toi, ça commence déjà mal. Petit à petit, je voulais ressembler à mes amis. Non pas forcément dans la couleur, mais du moins dans les comportements, dans les attitudes. Je voulais avoir des cheveux lisses. Je me souviens un petit peu plus en grandissant, j'étais obnubilée par le fait, je me disais, mais je veux être mince comme elle, je veux ceci, je veux cela, etc., etc., etc. Mais je me disais qu'en faisant cela, je serais certainement acceptée dans tel et tel groupe. Et puis, il y a eu le boom des réseaux sociaux. Tu vois un peu. Tu te mets toujours en miroir, est-ce que je peux dire ça, avec une autre personne. Au-delà de ça, ça crée de l'orgueil parce que c'est comme si tu disais « moi je peux, moi je sais faire, moi je sais que, moi je ». Et les « moi je », on sait où ce que ça mène. Hein. Ce que tu dois savoir, c'est que la comparaison vole ta paix. La comparaison vole ta joie. La comparaison vole l'estime que tu peux avoir de ta personne, la confiance en soi. La comparaison, c'est un fléau. Hein. Et puis, il y a une spécificité que Dieu a déposée en chacun d'entre nous. Si maintenant, je prends le temps de me comparer à mon voisin, où est mon originalité? Où est ma spécificité? Comment est-ce que je peux briller de la façon dont je suis censée briller si je copie l'autre? Si je me compare sans cesse, sans arrêt à la personne à côté de moi ou une personne qui ne me connaît même pas, que je ne connais même pas personnellement, mais juste parce que j'ai vu ce qu'elle fait, ce qu'elle accomplit, je me dis, c'est bon. Dieu nous appelle à briller dans notre couloir. Tu sais ce que Dieu t'a donné, tu sais ce que Dieu a mis dans ton cœur, a déposé dans tes mains. Fais avec ce que tu as. En gardant le focus sur Dieu, bien évidemment, fais ce que tu dois faire. Voici quelques versets au sujet de ce que Dieu dit dans sa parole. Psaume 129, 14. La Bible dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Romains 12, 4 à 5. Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ. Le passage continue. Ce passage revient un petit peu à ce que j'ai dit dans le point précédent. Je ne peux pas copier mon voisin. Si chaque membre individuellement a une fonction, c'est que je dois pouvoir accomplir cette fonction-là. Si je copie la fonction de l'autre, qui fera ma tâche? Qui fera
prendra en charge ma fonction. Galates 6,4 nous dit ceci. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Par ce passage, on peut voir qu'en Christ, la comparaison n'existe pas. Examine tes œuvres. Et par cela, tu auras sujet de te glorifier pour toi seul et non par rapport à autrui. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Plus tôt dans la vidéo, je t'ai parlé de ma période scolaire. Ça fait partie, mais ce n'est pas la plus pire. Pour vraiment être honnête et transparente, je n'ai pas aimé l'école, mais pas du tout. Pas du tout, et je crois que principalement c'est parce que, au-delà de la comparaison, il y a eu énormément, non seulement comparaison de moi vis-à-vis des autres, mais également des professeurs vis-à-vis de moi, par rapport à ce que je pouvais devenir plus tard, par rapport à ce que je pouvais faire, si j'étais capable de devenir quelqu'un ou pas, mais également la comparaison par rapport à d'autres élèves. Ce qui résulte du fait que je n'ai pas du tout apprécié ma période scolaire. J'ai détesté ça. Je ne vais pas dire que je trouvais ça normal, mais c'était assez fréquent que d'une part, c'était devenu normal. En grandissant, il y a cette comparaison qui est un peu restée. Tu vois, tu observes un peu les gens et comme je disais, le boom des réseaux sociaux, tu vois que telle personne a ceci, toi tu l'as pas, tu essayes de t'en sortir dans tel domaine et une autre personne, limite tu as l'impression que la personne n'a rien fait, c'est juste réveillé le matin et puis tout vient à elle et toi tu struggles, mais tu batailles vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, j'aurais aimé qu'on me dise que la bénédiction de quelqu'un n'annule en rien la mienne. La progression et l'avancement d'une personne ne fait pas de moi quelqu'un qui ne réussira pas, ne fait pas de moi un échec. J'aurais aimé que l'on puisse me dire ça. Parler des points néfastes, des points négatifs d'une partie de mon témoignage sans pour autant essayer d'apporter une solution ou de t'aider serait vraiment méchant. Mais la solution, il n'y a pas d'autre secret, c'est de regarder à Dieu. Il est vrai que je me comparais beaucoup, parfois même sans m'en rendre compte. Et puis j'ai réalisé que je regardais beaucoup à ce que l'autre faisait et très peu à ce que Dieu disait. Une phase aussi, une période aussi où les Écritures et moi, c'était pas trop ça. Mais quand tu t'exposes à ce que Dieu dit, je crois fermement qu'il serait difficile pour toi de te comparer. Il serait difficile pour toi de projeter ta vie sur la vie d'une autre. Ouais. Je crois vraiment. Quand tu regardes à Dieu, tu réalises qu'il n'est jamais en retard. Parfois difficile de l'accepter, le comprendre, surtout quand on voit que la situation dans laquelle on est, ce que l'on vit ne ressemble à rien aux promesses qui nous attendent. Il n'est pas en retard. Si tu fais ce que tu es censé faire, ce que Dieu t'a dit, malgré la situation que tu vis actuellement, il est non seulement le Dieu qui donne les promesses, mais il est également celui qui accomplit les promesses. Il n'est pas en retard. Comme je disais plus tôt, la bénédiction de l'autre ne change en rien la mienne. Tu peux voir plusieurs bénédictions arriver dans la vie de certaines personnes et te dire oui, mais Seigneur, à quand mon tour? Quand est-ce que je vivrai cela? Quand est-ce que je vivrai cette promesse? Ce que je vais redire, c'est assure-toi de faire ce que Dieu attend, veut de toi. Éphésiens 2:10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
car nous sommes son ouvrage. Ma prière est véritablement que ces quelques mots soient le début d'une véritable restauration et que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Ouais. Et que tu puisses te baser simplement sur ce que lui dit que tu es. Que tu puisses voir en lui la valeur que tu as, ce dont il a mis en toi et que personne ne pourra retirer. Si ce n'est les faux raisonnements, si ce n'est le monde actuel, si ce n'est ce que tes yeux ont pu voir ou tes oreilles ont pu entendre. Mais sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a créé intentionnellement. Tu es unique et sache que la façon dont Dieu t'a créé, il y a une particularité en toi que personne d'autre a. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend, soupire après ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Soupire après ce que Dieu a pris soin de déposer dans ta vie, sur ta vie. Alors, laisse tomber la comparaison. Je vais quand même préciser quelque chose. La comparaison, ce n'est pas l'inspiration. Tu peux t'inspirer de ce qu'une personne a fait, des accomplissements d'une personne. C'est pas mauvais, mais encore faut-il que ça reste une inspiration. Tu t'inspires d'eux, mais tu restes toi-même. Mais tu ne changes pas pour être comme la personne qui t'a inspiré. Parce que là, alors, on tombe dans la comparaison. La comparaison n'est pas l'inspiration. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois où j'ai douté de ta main sur ma vie. Pour toutes les fois où j'ai cru que tu aimais les autres plus que moi. Je te demande pardon parce que je me suis tant comparée, oubliant ce que tu avais mis au-dedans de moi. Je rejette la comparaison et je choisis de croire que tu m'as créé intentionnellement. Aide-moi à marcher à ton rythme dans ma saison, à voir la beauté que tu as déposée en moi, à ne plus me comparer, mais à me consacrer. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette courte prière, sache que Dieu t'a entendu. Comme on dit, pour un véritable changement, il faut une prise de décision. Si tu veux laisser tout ça, si tu veux être libéré de la comparaison, il te suffit simplement de prendre la décision d'arrêter de te comparer. Le changement, c'est pas quelque chose d'évident. Bien évidemment, ça sera un petit peu challengeant, mais avec bon cœur, avec Dieu surtout. Et parce que tu auras pris une décision ferme, ça ira. C'en est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien, que cette vidéo a été comme un signal d'alerte si tu te retrouvais dans cette situation. Et n'hésite pas à mettre en commentaire. Tu es aimé, tu es unique, tu es l'ouvrage de ses mains. Il t'a façonné, créé avec ta propre particularité. Cette particularité que moi, je n'aurai jamais. Ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais. Sur ce, écris-moi un petit quelque chose en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez vivement et abondamment bénis. Bye!